La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle des deux camarades filles. Les deux camarades filles, franchement, vous savez très bien que où la femme se trouve, deux femmes, deux copines, deux sœurs se trouvent, dites-vous que oui, la rivalité va commencer là. La rivalité va commencer là. On peut prendre les hommes, 3 hommes, 4 hommes, peut être dans la maison. Il peut vivre là pendant 10 ans, il n'y a pas de discussion. Pendant 10 ans, quand il y a Gbelo dit il n'y a pas de concurrence. Mais femmes, venez, on va écouter. Ou parmi les deux, il y a une qui a décidé d'aller sacrifier sa copine. D'aller sacrifier sa copine. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Dans la vie, il faut croire au Saint-Esprit. Croire aussi à ta vie. Et il faut avoir vraiment l'expérience aussi de la vie. Voici les deux filles en question qui ne vivent pas ensemble, qui ont grandi ensemble. Et voilà comment les deux marchaient ensemble. Et les deux ont décidé, l'autre dit non que moi je vais faire mon petit truc, je vais gagner ma vie comme commerce. L'autre dit je vais faire petit truc pour gagner ma vie. Et voilà comment elles ont commencé à faire eux-mêmes les activités. Les activités, c'était quoi? Elles sont esthéticiennes, fait les ongles, des maquillages, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'elles faisaient. L'autre a ouvert son coin, l'autre a ouvert son coin. Voilà l'autre, son coin a commencé à marcher. Ça marche. Ça marche. Souvent même les clientes même se bousculent même. Les clientes même se battent même devant, c'est-à-dire devant son coin même. Mais l'autre là-bas, pour qu'au moins ça par jour, elle peut gagner 2 clientes. Elle peut gagner 2 clientes, 3 clientes par jour. Loyer même, c'est-à-dire, elle fait même des magasins, mais elle loue là même à ses problèmes pour payer. Mais elle croyait toujours au bon Dieu. Seigneur, c'est quand mon tour va arriver. Seigneur, c'est quand mon tour va arriver. Ses amis d'à côté disent, toi, ta copine là, ta CP là, vraiment, son salon là, tout le monde, il dit, quand tu vas aller te coiffer, il n'y a jamais tu gares la voiture. Eux, ils viennent faire les ongles, ils viennent faire les maquillages, tout ça là. Que toi, vraiment, Dieu l'a béni, hein. Elle dit, si c'est le même Dieu on prie là, vraiment, Dieu, vraiment, elle, c'est son temps qui est là, hein. Elle dit, elle, c'est son temps, hein. Vous avez commencé ensemble, mais quand même, vraiment, elle est brille. Elle n'a rien dit, elle est prie toujours. Elle prie, elle prie, elle prie. Dans sa prière, pleure, Seigneur, vraiment, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Durant combien d'années? 1 an plus tard, elle est dans ces souffrances-là. Elle dit, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Vraiment, si je vois autre couloir là, moi, je vais te laisser, je vais partir. Parce que là, j'ai attendu pendant 1 an. Je prie, je te demande pardon. Tu ne sciences pas. C'est ma camarade seulement qui bénit. C'est ma camarade, ma CP, que tu bénis. Moi, si je vois autre chose, ça veut dire, vous connaissez, ça veut dire de l'autre côté là-bas, là, elle est prête. Elle est prête de rentrer partout. Et voilà comment. Un jour comme ça, elle dit, elle prend son faux cœur. Elle demande à sa copine, vraiment, comment toi tu pries et puis toi tes activités marchent? Elle dit, non, moi j'ai pris le bon Dieu. Au début, moi j'ai pris. Faut beaucoup prier, faut prier. Dieu va t'écouter. Bien avant même que on crée nos activités. Moi, mais j'ai prié seulement. Donc, allez là, c'est cette prière-là, moi j'ai fait pour que mes activités marchent. Je dis, ok. Et voilà comment. Elles se sont séparées. La jeune fille prie toujours. Elle prie. Rien ne marche. Elle prie encore. Rien ne marche. Elle va ici, elle prie. Rien ne marche. La famille, on va quand même écouter ensemble. Voilà un jour. Elle se lève là, elle s'envoie sa camarade. Elle dit, on a grandi ensemble, on a marché ensemble. Pardon, aide-moi. Parce que Dieu, toi, ton Dieu que tu pries là, moi, je veux le connaître. Parce que le même Dieu que moi, je prie là,
j'ai pris haut, ça fait combien de temps? Rien ne marche. C'est là sa copine dit, ah, quand je vais te dire là, ça va arriver loin. Elle dit, non, faut me dire. On est CP, on est ceci, on est cela. Elle dit, ah, est-ce que ça ne va pas arriver dans la concurrence? Elle dit, non, ça ne va pas arriver dans la concurrence. Ça ne va même pas arriver dans la concurrence. Moi, tu me connais, je te connais, je ne suis pas jalouse. Oui, toi, mais tu connais comment mon cœur est. Elle dit, ok. Que je connais un monsieur qui fait un travail, un bon travail, c'est lui qui a fait le travail pour moi. Si tu veux, je vais rentrer en contact avec lui. S'il dit il est prêt, on va aller là-bas, il va faire ton travail pour toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Affaire de Jésus, même, je le laisse ici. On va aller là, moi aussi, je vais avoir l'argent. Il est trop galéré. Elle dit, ok. Voilà comment. 3 jours plus tard, déjà, la fille en question, elle dit à sa copine que oui, le marabout dit non qu'il est prêt. Allons-y, il va faire ton travail. Voilà la jeune dame. Voilà la CP qui s'élève. Voilà la copine qui s'élève. Les deux, elles sont allées chez le marabout. Arrivé là-bas, le marabout regarde la jeune fille. Il dit, ah. Venez, une, vous allez vraiment, on va parler. L'ancienne en question, elle est sortie. C'est la nouvelle là qui est restée à lever. Le vieux dit, tu veux quoi? Elle dit non, que oui, baba. Ma camarade, elle dit, c'est toi qui as fait qu'aujourd'hui ces activités marchent. C'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, elle est en train de devenir, elle est en train de prospérer. Baba, pardon, donne-moi cette chance-là pour que moi aussi je prospère. Baba, donne-moi cette chance-là pour que moi aussi, on parle de moi. Mes activités tournent en rond. Je ne gagne rien. Mes amis me disent non que oui, moi, ma camarade, pour elle marche. Mais moi, je suis là matin, midi, soir. J'ai pris ce rien. Mais j'ai demandé à ma camarade, elle m'a dit oui, c'est toi, tu as fait qu'aujourd'hui, elle est devenue comme ça. Baba dit oui, c'est bon. Tu veux quoi encore? Elle dit, je vais prospérer. Je vais être comme ma copine. Elle dit, ok. Le vieux dit, sors. La fille maintenant rentre, elle dit, ah, Baba, elle a dit quoi? Le vieux a commencé à expliquer tout. Il dit, ah, papa, toi-même, tu m'avais dit non que oui, d'envoyer quelqu'un qui on peut sacrifier. Voici l'occasion, tu es là, on va la sacrifier. Le papa dit, ah. Le vieux dit, avant de sacrifier quelqu'un, il faut connaître l'origine de ses parents. C'est là. Ça va être un peu compliqué. Mais vu que c'est toi qui l'as envoyé, vu que c'est elle-même qui a accepté de venir ici, on va faire ça. Mais si c'était comme, c'est toi-même qui l'as obligé à venir ici, là, ça n'allait pas marcher parce que ses parents sont assis à quelque part. Mais c'est elle-même, de sa propre décision, de venir ici, c'est pour cela que ça va marcher. Bon, toi, dans tes affaires, tu vas prospérer plus encore. Mais elle, là, elle va devenir folle. Lorsque vous quittez ici, vous partez 4 jours plus tard ou 5 jours plus tard, elle va devenir folle. Du ok. Et voilà comment elle sort. Papa dit, bon d'accord, les deux maintenant elles sont assises. Maintenant ils sont 3. Papa dit, bon d'accord, pour toi tu es venu faire là. Voici telle eau que tu vas te laver avec ça. Et c'est ça qui va te purifier. C'est ça qui va faire que tes activités vont marcher. Or, cette eau-là, si elle mettait si elle, c'est là sa folie allait commencer. C'est-à-dire, c'est là maintenant, elle a tiré la folie vers elle. Et elle, sa gloire, sa chance que Dieu a dit, il faut être patiente. Elle allait donner ça à sa copine. Et voilà comment le vieux lui donne seau rempli de médicaments. Elle rentre dans les toilettes. Dieu merci, on dit ce que Dieu fait est bon. Elle a oublié, c'est pas c'est quoi elle a oublié. Elle se retourne. Voilà comment les discussions de sa copine et le marabout. Ah, le marabout dit non, si elle se lave avec ça là, c'est fini. Toi, tu vas régner. Elle a sa folie là. Ça va, c'est dans 4-3 jours et 4 jours à 5 jours que sa folie va commencer. Toi, tu vas toujours régner. Là, mais si elle meurt là, c'est gâté encore. Toi, on ne va plus t'attraper. Ça veut dire, toi, tu es à haut niveau maintenant. Et voilà comment la copine dit, mais au lieu de folie, mais je veux en même temps qu'on a qu'à appuyer dièse. Et c'est dans la causerie. Celle même qui avait oublié quelque chose, c'est même pas ce qu'elle avait oublié, mais
Tellement, c'est-à-dire ce qu'elle avait oublié, elle connaissait déjà ce qu'elle partait chercher. Mais vu que ce qu'elle a attendu là, elle a attendu de sa camarade et le féticheur, le marabout en question, elle s'est retenue tout doucement. Elle s'est retenue tout doucement. Voilà vase qu'on lui a donné, on dit il faut prendre ça, tu vas te laver ça, tout. Elle a pris le vase, elle a pissé dedans. La jeune dame a pissé dedans dans le vase là. Elle a pris, elle met son pipi, hein, elle a frotté si elle. Elle a pris pipi pour frotter si elle. Parce qu'on dit quand tu finis de te laver, il ne faut pas, tu vas t'essuyer. Elle a pris, elle met son propre pipi, frotté de haut jusqu'en bas. De haut jusqu'en bas, elle s'est frottée à son pipi. Et elle sort. Lorsqu'elle sort, elle finit de faire ses trucs, elle sort de la douche. Sa camarade dit, ah, maintenant tu vas prospérer. Elle dit, oui, je vais prospérer. Maintenant, là, ça a chauffé. Moi aussi, les clients vont venir. Elle sait déjà que oui, elle a attendu ce que sa camarade et le marabout ont dit. Donc, elle a pris son sang-froid. Et maintenant, c'est là le marabout a dit, bon, d'accord, vraiment, la chance est dans ta main. Voyez ceci, vas-y, vous allez prospérer à deux. Voilà les deux qui viennent. Lorsqu'elles arrivent dans leur quartier, un jour passe. L'autre, elle est contente. Elle sait que l'autre va devenir folle. 2 jours passent. 3 jours passent. 4 jours passent. 5 jours passent. Elle apprend que oui, sa camarade est toujours présente. Elle est toujours normale. Ah! Elle appelle le vieillard. Le vieillard dit, ah, moi, mais je ne comprends pas. Venez encore, on va faire l'autre chose. Et voilà, dans autre chose maintenant, la fille en question, elle avait alerté la police. Elle avait son frère qui était de la police. Elle a expliqué tout ça là à son frère. Son frère, les deux sont allés alerter la police là maintenant pour venir. Voilà, la camarade a signé encore un rendez-vous pour aller chez le vieillard. Et ce jour-là, elle a dit à son frère et ses collègues, ils sont allés. C'est-à-dire, elle ne savait pas qu'on les suivait. Elles sont allées les deux, arrivées chez le marabout. 10 minutes plus tard, le marabout a dit, bon d'accord, on va faire l'autre encore, tu as prospéré, c'est dans ça. Et voilà comment. C'est son frère ou ses collègues ou la police est venue tomber sur eux. C'est toi qui fais des choses. C'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. On dit, il y a dans ces trucs de cage là même là où il y a ces pratiques là, on dit, voyez les sacs à main des femmes. Des jeunes filles, voyez les sacs à main. Voici les téléphones de gâtés, les téléphones sans batterie, sans vie. Beaucoup comme ça chez le marabout là. Chez le marabout là, c'est versé comme ça là-bas. Ah. Voilà comment. Ils ont chicoté. Le marabout dit, je vais parler. On dit, mais les deux filles sont venues chercher quoi? Et voilà comment le marabout casse le papier pour dire non que oui. Je suis venu faire ceci. Dieu merci. Quand vous avez des frères, vos cousins qui sont à quelque part, arrêtez de montrer ça à vos amis pour dire lui là, si l'autre connaissait vraiment cousin de l'autre, ça allait être chaud. Mais elle ne connaissait pas le frère de l'autre qui est policier. Et voilà comment on chicote la fille, on chicote l'autre. On dit c'est elle est qui? C'est là maintenant, le marabout aussi a vu que c'est chaud. Il dit non, que c'est sa camarade qui l'a envoyé pour la sacrifier, pour qu'elle puisse avoir la gloire dans ses affaires. Donc on a fait premier, ça n'a pas marché. Donc je l'ai appelé, il dit n'a qu'à venir une deuxième fois, C'est là maintenant la fille en question casse le papier pour dire non. Le premier jour, quand nous sommes arrivés ici, là, vous m'avez donné le seau d'eau pour les médicaments pour aller me laver. J'ai oublié quelque chose. C'est à mon retour. Je vous ai attendu parler. À mon retour, je vous ai attendu parler pour dire non que oui. Si je mets l'eau là 6 mois, le médicament là 6 mois, 4 jours à 5 jours, il va devenir folle. Et c'est là qu'il va prospérer. Et si je mets dedans, c'est là même sa gloire va prendre encore. Et c'est là, moi, j'ai pris mon pipi, propre pipi. Et c'est moi-même, je me suis frotté avec ça. C'est pour cela que vos médicaments n'ont pas marché, il est versé. Le marabout est là, il regarde comme ça. La jeune fille ne peut pas parler. On dit, mais toi qui se parle, elle ne peut pas parler. C'est-à-dire, sa copine a parlé, le marabout a parlé. Elle-même, on dit, prison de ça là. Prison de ça là. La jeune fille en question, avec le marabout, on les a mis en prison. Chicoté d'abord. On les a mis en prison. C'est mais que son salon ne marchait pas. C'est-à-dire, quoi d'esthétique qui ne marchait pas là. C'est elle maintenant. C'est-à-dire, c'est elle maintenant aujourd'hui, tout le monde garde les voitures pour venir. Il peut dire c'est rend belle.
Aujourd'hui, c'est pour vous dire non, que quand vous priez, vous êtes là, vous lamentez, Dieu, tu m'as oublié ou bien, Seigneur, tu as fait ceci, Seigneur, tu as fait cela, tu m'as oublié. Lui, là, il est en train de prospérer. Il y a des gens qui prospèrent avec des trucs négatifs. Mais il y a des gens qui prospèrent avec les trucs positifs, c'est-à-dire avec Dieu, avec la prière que tu fais. Quand tu pries là, prie, mets ta foi. Mets ta foi c'est-à-dire mets ta foi si ta prière que tu es en train de, ce que tu es en train de demander au bon Dieu. Tu n'es pas la seule personne à demander au bon Dieu que Seigneur, il faut réaliser mes projets. Tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule personne. Dieu peut mettre sa main à droite comme ça. Il peut mettre sa main à droite. Et toi, tu es à gauche. Demain, il s'est dit, bon, d'accord, bon, ceux qui sont à gauche là, bon, je vais faire pour eux. Toi, c'est maintenant, ça a souri sur toi. Mais il ne faut pas te dire non que oui, le temps de il n'a pas encore soulevé sa main gauche pour mettre si toi ou sa main droite pour mettre si toi. Vous qui êtes à droite ou vous qui êtes à gauche, toi, tu penses que tu es maudite. Tu penses que tu es maudit ou soit d'autres me disent, j'ai chié à l'église ou j'ai chié à la mosquée ou bien. C'est-à-dire, toi, tu penses que tous ces problèmes du monde sont ici ta vie. Tu penses que ces problèmes du monde est braqué dans ta vie comme ça que tu ne vas pas réussir. Non. Ce que tu es en train de demander à Dieu est patient pour voir ta réaction. Et c'est là maintenant la fille a compris que avec Dieu là, c'est la patience. Avec Dieu là, c'est la patience. Voilà comment. Voilà comment. C'est parce que Dieu a mis sa main. Sinon, est-ce qu'elle allait même dire non que j'ai oublié quelque chose? Elle allait se laver avec ça. Bien se frotter, gros même. Et voilà problème, elle allait gagner sur sa tête comme ça. Voilà, voici, c'est-à-dire, problème, folie. Après folie, vous voyez ceci, et sa camarade va prospérer. Même si on faisait pas attention, elle met son coin là même, sa camarade pouvait venir prendre encore, avoir les deux coins. Regardez, faites attention, vous qui envoyez vos amis, vos camarades, vos amis dans les endroits comme cela, là, faites attention. Faites attention. Si vous ne faites pas attention, c'est vous, ils vont vous sacrifier. Le marabout là, lui, il fait son travail. Tu viens, Damaï, tu viens, c'est comment il t'essaie. Oui, Damaï, tu viens. Lui-même, il te dit, vous qui passez votre temps à sacrifier vos amis là, réfléchissez très bien. Vous ne connaissez pas la base même, la base spirituelle de ses parents, de sa famille. Faites attention. Quand vous finissez de sacrifier maintenant la personne, vous n'arrivez plus à dormir. La personne est dans vos cuits. La personne est dans votre sommeil. La personne est partout. C'est là maintenant où vous voulez vous confesser. Ouais, il a sacrifié telle personne. C'est parce que tu ne connais pas d'où viennent les racines de cette personne. Et voilà comment les conséquences te rattrapent. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.